Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je suis en train de regarder la boutique d'Émilie qui vient d'ouvrir sa boutique sur Etsy qui s'appelle Babybird FR. Et j'ai quelques observations donc à faire dessus. Alors les photos ici sont absolument ravissantes et la bannière me plaît beaucoup. Ça donne vraiment une bonne image de la marque, une image moderne et fun en même temps. La première chose qui m'a sauté aux yeux, enfin c'était pas la première chose, mais la première j'en ai déjà parlé et puis c'est réglé, c'était un problème de traduction. La deuxième chose qui me saute aux yeux, ce sont les photos. Alors, non pas parce qu'elles ne sont pas bien dans l'absolu, j'aime bien, contrairement. Alors, on entend beaucoup de coachs qui disent qu'il faut absolument faire des photos sur fond blanc, et il y en a quelques-unes ici. Mais là, clairement, les fonds colorés fonctionnent avec l'image de la marque, donc en soi, ça ne me pose pas de problème. La raison, en fait, pour laquelle la plupart du temps, on a besoin de fond blanc, enfin, ça peut être plusieurs raisons, mais une des raisons, ça peut être d'une part de faire en sorte que les produits soient vraiment bien visibles, en particulier pour les gens qui ont des problèmes de vue, qui ne voient pas très très bien. Le contraste sur les écrans, ça peut être quelque chose d'important. Donc ça, après, ça dépend si c'est dans votre marché cible ou pas. La deuxième chose, ça peut être la reconnaissance automatique des photos, parce que plus il y aura de contraste et plus ça sera facile à voir. Alors évidemment, quand on a des t-shirts blancs sur fond blanc, c'est pas forcément une bonne idée pour le contraste. Donc ici, effectivement, le fond coloré, pour moi, c'est pas une mauvaise idée. Alors, par contre, il y a des choses qui pourraient être améliorées sur les photos. Alors, d'une part, la première chose, par exemple, si je regarde ici ce t-shirt-là, vous verrez que là, je suis en train de regarder le site en anglais parce que moi, je suis toujours par défaut en anglais vu que voilà, je fonctionne sur Etsy principalement avec une clientèle américaine et anglaise, donc toujours en anglais. Mais là, je vais le changer pour le remettre en français vu que je fais ma vidéo en français. Voilà. Et on va revenir sur les photos. Donc on voit que tout a été traduit, donc en principe ça c'est bon. Alors donc je reviens sur mes histoires de photos. Ici, là, je pense que avoir une première photo qui soit cadrée plus serrée sur le t-shirt, c'est une bonne idée. Lorsque les gens vont chercher les produits dans le moteur de recherche Etsy, ils vont voir des miniatures, d'accord? Les miniatures, c'est vraiment petit. Et donc, si vous occupez pas le maximum de place de la première photo et que les gens peuvent pas du premier coup, au premier coup d'œil, dire de quoi il s'agit, il y a assez peu de chances qu'ils cliquent sur vos produits. C'est vraiment visuellement, c'est vraiment la première chose qui est importante. Du coup, ici, là, à moins qu'on soit vraiment sur un grand écran, c'est assez difficile de voir ce qui est le motif ici. En plus, il n'est pas ici dans les premiers mots qu'on voit. Alors, si on veut voir le reste de la description, il faut cliquer dessus. Et on voit ici oiseau en tout dernier. D'accord? Donc, au premier coup d'œil, on ne voit pas forcément ce que c'est. Donc, déjà, moi, je cadrerais la première photo ou la miniature beaucoup plus serrée. D'accord? Voire même, ça peut valoir la peine de faire un test en prenant en montrant comme première photo vraiment un gros plan. Un gros plan où on voit bien les oiseaux. Et la mention t-shirt bébé, les gens savent ce que c'est un t-shirt bébé. Donc, je ne pense pas qu'ils aient vraiment besoin nécessairement de visualiser le t-shirt dans son ensemble. Si on voit qu'une petite partie du t-shirt et puis qu'on voit le motif et qu'on arrive à voir du premier coup ce que c'est, ça peut vraiment attirer les gens directement à cliquer sur votre photo. OK? Donc maintenant, je vais cliquer sur l'article pour voir quelles sont les autres photos. Alors, la deuxième chose que je vois ici, c'est un petit problème de contraste. Donc, c'est clair que le blanc, c'est assez difficile à photographier.
Mais du coup, ici, pour que les oiseaux aient un contraste correct, on a un blanc qui est complètement surexposé et on ne voit pas du tout les détails du t-shirt. On ne les voit pas bien, en tout cas. On a un blanc brûlé, si vous voulez, ce qu'on appelle un blanc brûlé en tout cas en anglais, on appelle un burnt out white en termes photographiques. Donc ça veut dire que du point de vue de l'équilibre des couleurs, lors de la prise de vue, on peut améliorer ça. Alors, j'ai récemment vu un petit cours gratuit qui est exactement sur ce sujet-là, qui est en anglais, mais franchement, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir, parce qu'elle explique justement ces histoires de comment avoir une lumière qui soit la plus uniforme possible et qui permette d'avoir le meilleur contraste sur les produits qu'on veut vendre. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Moi, je fais de la photographie de produits depuis presque 20 ans et je fais de la photo tout court depuis l'âge de 14-15 ans, même si je suis pas du tout photographe professionnel, et j'y ai découvert des choses, hein. C'est vraiment très intéressant sur les sources de lumière, sur le type de source de lumière qui est adaptée à quel type de produit. Franchement, ça vaut vraiment la peine parce que la photo, c'est quand même la chose la plus importante. Les gens vont lire les descriptions après. C'est d'abord la photo qui va attirer les gens sur une boutique, d'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut soigner absolument. Alors, on va cliquer sur les autres photos ici. Donc, ça, c'est le dos du t-shirt. Donc là, par exemple, on aurait de nouveau, on a vraiment quelque chose de très, très surexposé sur le blanc. OK. Et puis, il y a que 2 photos. Alors moi, je mettrais clairement plus que ça. Je mettrais des photos avec un gros plan du motif, ici. Je mettrais éventuellement une photo en situation, c'est-à-dire le t-shirt porté par un enfant. Plus vous avez de photos, plus vous allez, entre guillemets, gagner des points dans le moteur de recherche Etsy. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument remplir les 10 photos, mais si vous en avez que 2, c'est pas beaucoup. Donc Etsy risque de vous être désavantagé là-dessus. Et d'autre part, ça peut être aussi intéressant de mettre dans les photos toutes les informations que vous voulez que les gens lisent. Par exemple, si vous avez, parce que là je suis en train de regarder les tailles, si vous avez un tableau des tailles avec des mesures, à quelle mesure du corps ça correspond, c'est une bonne idée de le photographier et de le mettre dans les photos. Encore une fois, les gens ne lisent pas. S'ils doivent aller chercher quelque part la taille pour savoir si ça correspond à leur enfant ou pas, c'est déjà trop d'efforts pour eux. Et puis, il faut, quand on va vendre sur un marché international, en particulier Etsy, c'est quand même beaucoup aux États-Unis, il faut se méfier, les tailles ne sont pas les mêmes en Europe et aux États-Unis. Ce qui est une taille small, par exemple, en tout cas pour les vêtements d'adultes, une taille small aux États-Unis, pour nous, c'est large déjà, hein. Donc c'est vraiment important d'avoir les mesures, et si vous visez un public international, d'avoir les mesures en plusieurs langues, enfin en plusieurs, pas langues, unités. Donc aux États-Unis, ils sont encore pas mal avec les pouces, et ça vaut la peine de faire la traduction. Donc avoir un tableau de taille dans une des photos avec les mesures en centimètres et en inch, en pouces, ça vous fait, je dirais, ça vous fait gagner du temps. Ça facilite en fait pour les clients l'achat. Et tout ce qui facilite l'achat, tout ce qui enlève les points de friction, c'est quelque chose qu'il faut chercher à chaque fois quand on fait de la vente sur Internet. Okay, alors, je reviens aux photos parce que je vais revenir sur la page de garde de la boutique parce qu'il y avait une autre photo deux autres photos qui m'ont attiré l'œil. Alors, pourquoi ça ne veut pas? J'ai pas dû cliquer suffisamment. Voilà. Ici, donc je redescends. Alors, la deuxième photo qui m'a attiré l'œil, c'est celle-ci. Parce que là, sur une photo comme celle-là, l'œil ne sait pas vers quoi aller, d'accord? Et ce qui est le plus visible ici, c'est ça qui, si j'ai bien compris, est l'emballage, d'accord? On voit une main, on voit des couleurs, il y a trop de couleurs derrière, et l'œil ne sait absolument pas où se placer, et surtout, on ne peut pas visualiser au premier regard de quoi il s'agit.
Alors, j'ai été cliquer sur les autres photos avant et je pense qu'une photo comme celle-ci est beaucoup plus indiquée comme première photo. Parce que là, on voit clairement de quoi il s'agit. Si vous voulez mettre 2 couleurs au cap, il y a déjà beaucoup de couleurs dans les produits. Le problème que j'ai ici avec le coin jaune, c'est que ça m'attire l'œil. Ça m'attire l'œil avant les produits. Et c'est important que les produits attirent l'œil d'abord. D'une part, que le client n'ait pas à se poser la question de ce que c'est, parce que s'il il se pose la question de ce que c'est, il ne va jamais cliquer. Et d'autre part, que le décor de la photo ne prenne pas le dessus sur le produit. D'accord ? Donc moi, je partirais plutôt avec une photo comme celle-là, comme première photo. Alors, on va revenir de nouveau ici sur la page. Et de nouveau, ici, cette photo-là, elle me pose un problème. Le décor est adorable, mais c'est ça qu'on voit. On ne voit absolument pas le motif du t-shirt. Alors ça, pour moi, si c'est le type de photo en situation qui va avec votre marque, ça me va très bien, mais pas comme première photo. Comme première photo, quand elle est grande, on peut éventuellement voir les arbres. Mais moi, j'ai regardé déjà, je viens seulement maintenant de me rendre compte que c'était des chouettes ici qui étaient sur le t-shirt. Quand j'ai regardé la boutique de loin et que je regardais les photos, j'ai vu les arbres, j'ai vu qu'il y avait un t-shirt, mais j'ai absolument pas enregistré le fait qu'il y avait un motif dessus, ni ce que c'était, d'accord ? Donc c'est pas ça que j'utiliserai comme première photo. Parce qu'encore une fois, le motif là est beaucoup trop petit et puis le dessin qui est super mignon autour attire l'œil plutôt que le t-shirt. Donc moi je choisirais plutôt quelque chose comme ça avec encore une fois peut-être un truc cadré vraiment au plus près possible du t-shirt. Donc si vous voulez montrer qu'il y a des manches longues, il faut cadrer évidemment les manches avec. Mais quand même essayer de faire en sorte que le produit prenne vraiment la première place dans la première photo. Alors là, il y a des très jolies petites photos avec les t-shirts en situation. Et c'était ça qui me manquait un petit peu sur le premier t-shirt que j'ai regardé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis de vous inscrire de vous abonner à la chaîne, comme ça vous saurez quand je poste les suivantes, et puis de rejoindre également le groupe Facebook parce que pour moi c'est beaucoup plus simple en fait de gérer les demandes de reviews, d'avis sur la boutique depuis le groupe Facebook. Donc je vais aussi vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et comme ça sera beaucoup plus facile de centraliser les choses là-bas. Voilà, à bientôt!